L'évangile de ce 32e dimanche du temps ordinaire nous présente une figure très belle. C'est l'image de la veuve. Mais en effet, souvent j'ai entendu des commentaires qui disent justement que Jésus loue la veuve pauvre qui jette des pièces. Mais est-ce que c'est cela? Ou c'est plutôt Jésus que, après avoir dénoncé les scribes, c'est-à-dire les théologiens officiels, le magistère infaillible de l'institution religieuse judaïque, après avoir attaqué leur doctrine, maintenant, il donne un exemple très important pour la formation des disciples, pour l'enseignement pastoral de cette veuve qui en effet dénonce la conduite de ces scribes. Nous sommes au chapitre 12 de Marc, du verset 38 au 44. Et nous voyons en effet que l'Évangile nous présente en effet quelque chose de fantastique. Jésus, il est dans le temple. Jésus, il est dans cette construction justement voulue par le roi David pour vraiment prier Dieu, pour la présence de Dieu. Eh bien, lui s'était assis, littéralement le verbe de la cathèdre. Donc, si vous voulez, c'était dans le lieu du culte, de l'enseignement, ou dans le temple en face de la salle du trésor. Il y a une espèce de jeu symbolique de l'apôtre Marc, de l'évangéliste Marc, qui nous fait comprendre qu'en effet, il était assis devant le Dieu de certains puritains qui s'est profité de l'argent des pauvres du peuple. Donc, il était assis et regardant comme la foule y mettait de l'argent, il voit un peu justement comment la foule il met. Donc pas simplement les puritains, pas simplement ceux qui sont des pratiquants, aujourd'hui on pourrait dire des missionnaires, des gens vraiment convaincus, des gens qui ont à cœur le Seigneur. Voilà. Et regardez des pécheurs, des miscréants, des religieux, tous ensemble. Et regardons ces gens qui mettaient des grosses sommes. Ça me fait rigoler parce que c'est vraiment des touches ironiques. Beaucoup de riches y mettaient des grosses sommes devant ces petites notes que disent que Jésus, à la place d'enseigner, il regardait. C'est important de regarder. Parce qu'en regardant, nous voyons des choses qui sont annoncées par là. Des riches qui mettent des grosses sommes, ce n'est pas important. Mais, regardez qu'est-ce qu'il dit l'Évangile. Une pauvre veuve s'avança. En effet, le grec, il met ici une petite conjonction, on pourrait dire en français mais,
une pauvre veuve, s'avança. C'est-à-dire, ce n'est pas pareil comme il s'est passé jusqu'à là. Et Jésus commence un discours. Donc, une pauvre veuve s'avança, mit 2 petites pièces de monnaie, littéralement jette dans le trésor de petites pièces de monnaie. Jésus appela les disciples et leur déclara. Déjà quelque chose d'incroyable. Jésus appela les disciples. On appelle ce qui est lointain. Les scribes, il était lointain, justement du Saint des Saints. C'est pour cela leur lieu, c'est la salle du trésor. Et c'est là que Jésus se place. D'ailleurs, Marc va nous dire que c'est la dernière fois que Jésus rentre dans le temple. Après, il va mourir. Donc, dans l'évangile de Marc, c'est assez important cet enseignement dans le temple de Jésus. Parce que Jésus veut mettre vraiment en garde les disciples. Il va dire justement « Amen, je vous le dis ». Donc là, il y a une solennité d'affirmation de l'enseignement. Et Jésus enseigne, nous dit dans un verset précédent, le verset 41 au verset 38, nous dit justement que en ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait, ça semble une redondance, mais ce n'est pas comme ça. C'est une note importante, c'est la façon, le genre littéraire que Jésus va utiliser. Ce n'est pas simplement une évangélisation où il cite la parole de Dieu, mais c'est une prédication, une catéchèse pour aller plus loin. Aujourd'hui, on dirait un enseignement. Donc, méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener. Déjà, il met, avant le fait de la veuve, il dénonce cette attitude de l'apparence des scribes, qui se promènent en vêtements d'apparat. Il dénonce leur manière de s'habiller. Ils s'habillaient comme ça pour la liturgie du temple. Donc Jésus n'aime pas du tout une apparence religieuse. Vous voyez, il dénonce le fait de l'égocentrisme, de ce cléricalisme d'apparence de Jésus, des scribes. C'était les théologiens, c'était les savants, c'était ceux qui doivent assurer une bonne doctrine au milieu du peuple. Et pourtant aiment les salutations dans les places publiques. Mais Jésus, tu n'aimes pas les salutations. En plus, au milieu d'Israël, quand on se salue, nous on dit shalom. Donc pourquoi ça c'est un problème. Parce qu'en effet, les salutations, c'est pour être en honneur, d'avoir une autorité qu'ils n'ont pas. En effet, il dit qu'ils aiment les places d'honneur dans les synagogues, les sièges d'honneur dans la synagogue, et les places d'honneur dans les dîners. Pourquoi? Parce que dans les dîners, si tu es proche du maître des tables, tu vas être bien servi. Tu vas manger les meilleures choses. Si tu es dans les meilleures places dans la synagogue, c'est parce que on te reconnaît l'autorité de la communauté. Mais pourtant, Dieu ne les a pas appelés à ça. Et au minimum, on ne le voit pas. Il communique quelque chose qui n'est pas cohérent. Il n'est pas crédible. Leur corps, leur apparence fait voir toute autre chose. Ils sont lointains de Dieu. Et pourtant. Donc il appelle les disciples qui sont lointains comme les scribes. Et à ce point-là, il commence justement à dire cela. Et donc, en étant assis
dans le temple en face de la salle du trésor remarque justement cette femme. Amen, je vous le dis. Cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. Non mais Jésus, tu n'es pas fort en mathématiques, ce n'est pas possible quand même. L'évangéliste avait dit que les riches avaient mis de grosses sommes. Et cette femme avait mis 2 piécettes. Entre guillemets, l'évangéliste il nous dit que le verbe jeter, en français est traduit elle mit. Parce que c'est vrai on peut redire comme ça, mais littéralement le verbe utilisé c'est jeter. Exactement comme beaucoup de fois nous voyons l'utilisation de ce verbe. Et quand vous allez par exemple en Luc 12, 49, le motif pour lequel Jésus est venu sur la terre, le verbe c'est jeter le feu. Jeter, c'est une manière pour dire que je perds la possession, que je perds la propriété. Jésus veut donner le feu, veut donner à tous les hommes, à tous les enfants de Dieu, vraiment ce feu, cette capacité, cette condition divine pour être sanctifié, pour être divinisé. Même chose cette veuve. Elle jette 2 pièces et Jésus dit c'est plus que les autres. Et il nous explique le pourquoi. Car tous ils ont pris sur leur superflu. Mais elle a pris sur son indigence. Waouh! Elle n'a pas donné quelque chose qu'elle n'a pas besoin. Un riche qui donne 1000 euros et il avait 10 000 euros dans son compte en banque, il n'a pas donné tout. Il a donné de son superflu. Vous me direz, oui, mais quand même, aujourd'hui, on ne sait jamais qu'est-ce que ça arrive. La veuve, il va donner tout ce qu'elle a besoin pour vivre. C'est-à-dire, vraiment là, on est devant un ave. C'est-à-dire, un pauvre parmi les Aounaouim de la Bible. Un mendiant de Dieu. Elle veut vraiment dépendre de Dieu. Alors la question est suivante. Jésus loue la veuve ou dénonce les scribes qui se profitent de la veuve? Moi, je pense que c'est la deuxième. Dans le sens que Jésus, il est stupéfié de cette femme et il donne un prix à cette femme. Il donne un prix parce que, en effet, elle est déjà en danger parce qu'elle n'a pas un homme qui la protège. Vous comprenez, aujourd'hui, déjà les femmes, on doit vous protéger parce que, en effet, il y a une mentalité misogyne souvent dans notre société. Mais vous imaginez au temps de Jésus, une veuve. Il ne pouvait pas être accepté dans un travail. Et elle n'avait pas un homme donc portait de l'argent à la maison. En plus, n'était pas protégée. Et elle donne les 2 piécettes qu'elle avait pour vivre sur son indigence. C'est-à-dire, elle veut dépendre de Dieu totalement. Elle a investi, elle veut que le service du temple, la mission du temple peut continuer. Jésus dénonce ces scribes qui se profitent du peuple, justement, cette institution qui n'est pas cohérente avec ce qu'elle demande. En effet, qu'est-ce qu'il va dire pour ces gens religieux, pour ces gens qui se profitent de l'argent du peuple?
sans donner vraiment ce que cette femme veut donner, parce que avec ces 2 piécettes, cette femme voudrait évangéliser beaucoup de personnes. Eh bien, ces scribes vont être condamnés. C'est Jésus à nous le dire. Oui, parce que Jésus veut donner la vigne que Dieu avait confiée. Il va enlever le peuple de leurs mains, de leur avidité. L'évangéliste nous présente un Jésus qui explique ce qui anticipe verbalement. Donc, il est assis devant le trésor parce que c'est vraiment le trésor, c'est l'argent, le Dieu de cette catégorie de gens. Le lieu où venait offerte à ce Dieu l'argent, adoré par les scribes. Donc les riches offraient des sommes énormes, c'était leur sacrifice, c'était leur louange. Beaucoup de riches jetaient beaucoup. Donc vous voyez, mais cette veuve, elle a donné vraiment de son indigence, en vérité alors, en vérité. Amen, je vous le dis, en vérité. Cet amen, c'est la vérité, c'est la solennité de ce qui va se passer. Cette veuve, cette pauvre, a donné plus que les autres. Veut dire que cette veuve, elle a compris que la mission doit être faite, mais sera enlevé le temple. Parce que cette femme doit être servie. Alors, frères et sœurs, vraiment, aujourd'hui, l'Évangile nous demande comment nous faisons notre offrande, comment nous offrons à Dieu ce que nous avons. Est-ce que nous donnons de notre superflu ou nous voulons vraiment donner à Dieu selon le désir du salut que nous avons? J'aime bien des Américains qui ont lancé une série TV qui s'appelle The Chosen, le choisi. Je pense qu'on peut dire comme ça, c'est une série télé. Et cette série, on peut la télécharger même avec une app sur Android ou sinon sur iPhone. Eh bien, ce projet énorme a coûté des millions d'euros. Il pose une question à celui qui veut voir ce film. Il peut le voir gratuitement, hein. Mais est-ce que tu veux évangéliser 15 000, 1 million? Et plus on augmente ça, plus augmente l'offrande que normalement cette personne doit faire afin que ce film puisse arriver à ces personnes à travers les médias, à travers le coût de la publicité, etc. Je trouvais génial parce que c'est exactement ça, notre vie. Nous devons donner comme cette veuve. Souvent, nous pensons que l'Église nous demande trop. Et c'est vrai peut-être. Mais est-ce que nous voulons faire un investissement sur les âmes, pour utiliser une expression de Saint François d'Assise? Quand le pape, à un certain moment, lui dise « Combien de jours d'indulgence tu veux ?» Lui dit « Moi, je ne veux pas des jours, je veux des âmes qui soient sauvées. » Moi, je ne sais pas si vous voulez sauver des âmes, mais est-ce que vous pensez que votre élan, votre contribution est fondamentale? C'est un investissement pour les âmes. C'est très important, sinon le geste de cette veuve est tombé à l'eau. Était canonisé par Jésus lui-même. Nous ne devons pas, bien sûr, investir auprès des scribes, auprès des personnes qui se profitent, qui en effet ne nous donnent rien.
Mais est-ce que nous voulons investir? Moi, personnellement, j'aime bien contribuer pour former des gens à la mission, pour l'annonce de l'évangile. J'ai lancé une école de formation masterclass en communication et leadership justement pour cela. Et alors, il y a un petit prix à payer qui ce n'est pas comme les autres écoles de communication et leadership. Notre école est chrétienne, donc on tient compte aussi de quelqu'un qui n'a pas l'argent. Et alors, j'ai dit que l'argent ne doit pas être un obstacle. Mais combien ils m'ont offert pour dire, je n'ai pas besoin pour moi, mais je te fais une offrande pour pouvoir l'offrir à des jeunes. Moi, je lance ça si tu as besoin d'investir pour les âmes. En passant par toi, inscris-toi. Prochain module, 13-14 novembre, on va parler des clés pour guérir les blessures émotionnelles de notre vie. Parce que ces blessures, parfois, ils font des masques à nous. Ils nous font devenir des blocs de marbre. Parfois, nous sommes bloqués par les blessures. Parfois, nous avons des comportements que nous n'arrivons pas à gérer, que nous n'aimons pas. Eh bien, pourtant, dans la grâce du Saint-Esprit, il y a des astuces, il y a des clés pour guérir tout ça. Et on peut changer. On peut même mettre en profit justement ce que nous recevons pour les autres. Et cela nous fait beaucoup de bien, frères et sœurs. Si tu veux, va cherche le site emmaüs-com.center et tu t'inscris au deuxième module, les clés pour guérir. Ou sinon, si tu veux offrir, écris-moi. Écris-moi et je te dirai comment pouvoir soutenir la formation d'un jeune qui n'en a pas d'argent ou quelques personnes qui n'ont pas de travail et tu peux investir pour le salut des âmes. Naturellement, ça c'est une des propositions. Il y a 1000 propositions autour de soi. Profitez-en, frères et sœurs, afin de prendre au sérieux l'exemple que Jésus nous donne dans cette 32e dimanche du temps ordinaire, avec cet évangile magnifique de Marc 12, 38, 44. Amen.